Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons encore faire un exercice QCM sur les maladies, les pathologies aiguës, car nous n'avions pas terminé. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder car c'est la suite de cette vidéo. Donc nous sommes toujours sur le module 3, bientôt nous passerons au module 4, donc accrochez-vous. Je vous invite à vous abonner si cela n'est toujours pas fait en actionnant cette petite cloche de notification et également prendre une feuille pour noter vos faiblesses pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Si je vais trop vite lors des questions et que vous n'avez pas le temps de répondre aux questions, je vous invite à mettre sur pause afin d'y répondre tranquillement. Je vous dis bonne révision, à tout de suite. Précédemment, nous avons parlé de la TPV, la thrombose veineuse profonde, et puis de l'infarctus. Maintenant, on va parler de l'embolie pulmonaire ainsi que l'accident vasculaire cérébral. La question est, qu'est-ce que c'est qu'une embolie pulmonaire ? Une embolie pulmonaire correspond à une obstruction d'une artère des poumons par un caillot de sang. Une phlébite ou même une thrombose veineuse peuvent en être responsables. Je vais vous poser 3 questions qu'il va falloir répondre. Je vous invite à mettre sur pause une fois que les questions sont posées. Nous sommes toujours sur l'embolie pulmonaire et donc la première question est donnez-moi les causes de l'embolie pulmonaire, les manifestations cliniques et puis la prévention. Donc les causes de l'embolie pulmonaire, vous avez le traumatisme, la chirurgie, l'état hypercoagulable et l'immobilité. Au niveau des manifestations cliniques, vous avez la dyspnée, les douleurs thoraciques, tachycardie, tachypnée. Au niveau des préventions, donc vous avez les anticoagulants qui vont être administrés à ceux qui sont sujets aux caillots sanguins. Vous avez la base de compression qui va aider les veines et les muscles de la jambe à faire circuler efficacement le sang. Élévation des jambes, donc activité physique, mobilisation dès que possible après une intervention chirurgicale importante. Ensuite, pendant le voyage, le risque de développement de caillots augmente avec l'augmentation du temps de trajet. Suivez ces mesures. Boire beaucoup d'eau. Évitez de rester assis pendant une longue durée. Déplacez-vous pendant le vol et fléchissez vos chevilles toutes les 15 à 30 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'un AVC, accident vasculaire cérébral ? Et tout simplement l'arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d'une partie du cerveau. Donc là, vous devez répondre à 4 questions. Quels sont les symptômes, les causes, la prévention et aussi les complications d'un AVC? Je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps d'y répondre. Donc, au niveau des symptômes, tout va dépendre de l'endroit ou de la partie du cerveau qui a été touchée et de l'étendue des dommages. Donc, les principaux symptômes vont être la paralysie ou l'engourdissement ou même l'incapacité à bouger des parties du visage, du bras ou de la jambe, en particulier d'un côté du corps. Vous allez aussi avoir la confusion, y compris des problèmes de parole, le mal de tête avec vomissement, une difficulté aussi à voir d'un ou de deux yeux tout simplement. Vous allez avoir cette sensation
de goût métallique dans la bouche, une difficulté aussi à avaler, difficulté à marcher, trouble de la coordination et j'en passe. Il y en a tellement. Donc, au niveau des causes, donc l'AVC peuvent être causés par ce qui suit. L'AVC ischémique, c'est-à-dire l'obstruction à la circulation sanguine, est généralement due à une thrombose ou bien une embolie dans le vaisseau sanguin. Vous avez aussi l'AVC hémorragique. Donc l'AVC hémorragique est tout simplement un type d'accident vasculaire cérébral qui suit un saignement dans le vaisseau. Et vous avez aussi l'accident ischémique transitoire qu'on nomme aussi AIT est causé par les mêmes conditions qui provoquent un accident vasculaire cérébral ischémique comme la thrombose, l'embolie ou d'autres conditions telles que la dissection artérielle, les artères ou les états hypercoagulables. L'AIT ne laisse pas de symptômes durables car le blocage est temporaire. Nous passons maintenant à la prévention, puis on va suivre par les complications. Donc au niveau de la prévention, vous avez les régimes et l'alimentation saine. La diminution de la quantité de cholestérol et de graisse saturée dans l'alimentation. Contrôler le diabète, surveillance de la pression artérielle, éviter les drogues illicites. Exercice, consultez votre médecin avant de commencer un programme d'exercice qui est très important. Et puis, cessez de fumer et de boire de l'alcool. Donc, il faut savoir que l'AVC peut entraîner des graves complications. Donc, on avait dit la paralysie ou la perte de mouvement musculaire, la difficulté à parler ou même d'avaler, perte de mémoire ou difficulté de réflexion. Vous avez aussi les problèmes émotionnels. Les survivants d'un AVC peuvent développer une dépression assez importante, changement de comportement et de capacité à prendre soin de soi. Eh bien, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi, que tu as les idées claires, que tu as pu noter où tu en étais, quelles sont tes faiblesses pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Si tu as des questions quelconques, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as une demande de vidéo en particulier, n'hésite pas à le mettre aussi en commentaire. Je compte sur toi, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre ce petit pouce bleu. Cela me fait un grand plaisir, un grand coup de pouce, ce qui me donne aussi de l'énergie pour poursuivre ces vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!